Vers 3300 avant notre ère, les premiers peuples du monde antique sont entrés dans ce que l'on appelle aujourd'hui l'âge du bronze. Comme son nom l'indique, cette période de l'histoire humaine a vu l'avènement de la métallurgie, le bronze étant l'un des premiers métaux travaillés par les premiers humains, vivant dans des communautés de base ou des civilisations anciennes. L'homme avait déjà maîtrisé le cuivre avant cette période. Et lorsque le cuivre était combiné avec l'étain, le bronze, un alliage métallique plus résistant, était fabriqué. Les civilisations qui avaient maîtrisé cette technologie étaient bien considérées comme faisant partie de la culture de l'âge du bronze, et les communautés capables de travailler le bronze utilisaient ce métal pour fabriquer une variété d'artefacts, d'outils, de structures et bien plus encore. Cependant, la métallurgie n'était pas la seule à se développer à cette époque. À l'âge du bronze, certains peuples ont développé leur propre forme d'écriture et divers développements culturels importants ont eu lieu dans le monde antique. La culture et le mode de vie humain à la fin de l'âge du bronze étaient devenus beaucoup plus familiers à ceux que nous voyons de nos jours, bien qu'ils utilisaient des technologies archaïques pour faire progresser leur communauté. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons remonter dans le temps jusqu'au monde antique de l'âge du bronze pour rencontrer les habitants des principales régions du monde où il s'est déroulé, l'Asie, l'Afrique et l'Europe. Nous allons rencontrer les peuples qui vivaient sur ces terres, y compris certaines des toutes premières grandes civilisations de l'histoire humaine. Nous explorerons comment ils vivaient, comment ils utilisaient les dons de la métallurgie et à quoi ressemblait leur culture. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous vous ramenons en 3300 avant notre ère pour explorer l'âge du bronze, le prochain chapitre de notre histoire humaine. Avant d'explorer les différentes régions du monde à l'âge du bronze, voyons d'abord comment ce métal a été maîtrisé et ce qui faisait d'une communauté de l'âge du bronze une véritable communauté de l'âge du bronze. Il est important de noter que le travail du bronze n'a pas été utilisé partout dans le monde exactement au même moment. En réalité, il s'agit d'une technologie qui est apparue à différents moments et en différents endroits au cours de la période allant de 3300 avant Jésus-Christ à 1200 avant Jésus-Christ et parfois bien plus tard. Dans certaines régions, seules les classes dirigeantes pouvaient utiliser le bronze, et ce métal n'était pas présent comme objet domestique dans l'ensemble des civilisations ou des communautés. Dans d'autres, le bronze était largement disponible, ou il était distribué à de plus en plus de personnes à mesure que l'âge du bronze progressait. On pense que le travail du bronze a d'abord été maîtrisé en Asie occidentale, plus précisément dans la vallée du Tigre et de l'Euphrate, qui correspond aujourd'hui à des parties de l'Irak, de la Turquie, de la Syrie, du Koweït et de l'Iran. La manière précise dont les premiers humains ont pu créer cet alliage fait l'objet de débats, mais il se peut qu'il ait été découvert par hasard lorsque des métallurgistes produisant du cuivre ont combiné de l'étain et ont constaté que le résultat était beaucoup plus durable et flexible. Le bronze ainsi obtenu était le matériau idéal pour la fabrication d'armes, d'œuvres d'art, de bijoux, de construction et bien plus encore. Et il était beaucoup plus facile à forger et à travailler que le cuivre seul. La découverte du travail du bronze a définitivement mis fin à l'utilisation généralisée des outils et des armes en pierre. Et à partir de ce moment-là, les lances, pointes de flèches et lames en métal allaient en devenir monnaie courante dans les combats et la guerre. Non seulement la métallurgie a caractérisé l'âge du bronze, mais l'essor des civilisations et des royaumes également. Les communautés étaient reliées entre elles par les premiers gouvernements et dirigeants, formant les bases des premiers pays ou nations. Dans le croissant fertile, les Sumériens, les Babyloniens et les Assyriens allèrent apparaître, tout comme le royaume d'Athènes dans la Grèce antique. Beaucoup de ces civilisations communiquaient et interagissaient grâce au commerce, et le bronze était transporté à travers l'Eurasie pour stimuler les économies et améliorer les capacités technologiques des civilisations. Les régions à la pointe de la technologie du Proche-Orient et de l'Asie occidentale furent les premières au monde à entrer officiellement dans l'âge du bronze où l'utilisation de ce métal devint courante.
La civilisation sumérienne est considérée comme la première à avoir maîtrisé le travail du bronze et fut la première civilisation connue de la région mésopotamienne en général. La civilisation était composée de plusieurs cités-États. Parmi les plus célèbres figurent Ur, Uruk, Nippur, Eridu et Akkad. Les Sumériens furent parmi les premiers peuples de Mésopotamie à construire d'immenses merveilles, telles que les célèbres ziggourats, des structures en terrasse considérées comme des demeures des dieux. De plus, on pense que les anciens Sumériens furent les premiers à inventer la roue, en insérant des essieux dans des disques de bois qui furent ensuite évidés pour les rendre plus légers. Cette structure servit de base aux premiers chariots et charrues tirés par des animaux domestiqués pour cultiver la terre plus vite. Cette technologie allait évoluer vers le développement et l'utilisation de chars, de machines et de carrosses qui seraient utilisés tout au long de l'histoire pour former les bases des voitures modernes et bien plus encore. Les Sumériens n'étaient en aucun cas la seule civilisation à émerger à cette époque, puisque l'empire hittite fut fondé au XVIIIe siècle avant Jésus-Christ. Les Hittites sont apparus en Anatolie, en Asie occidentale, s'étendant jusqu'à ce qui deviendra la Syrie actuelle. Dont des tablettes de bronze ont été retrouvées provenant de l'empire hittite, représentant certaines des premières formes d'écriture enregistrées. Certaines d'entre elles sont considérées comme des traités entre les souverains des empires, avec des gravures de premiers caractères et lettres gravées dans le métal. L'âge du bronze moyen a vu l'essor de la civilisation élamite qui s'est formée dans l'est de la Mésopotamie, sur le plateau iranien. Parmi les artefacts découverts dans leurs ruines figurent des statues en pierre, des coupes en argent finement gravées de figures, des perles de cornaline et des tablettes représentant des batailles entre les Élamites et les Assyriens. Parmi les autres civilisations de l'âge du bronze qui allaient émerger dans cette région figurent les Oxus d'Asie centrale, qui étaient un des maîtres dans l'utilisation du tour de potier, et la culture Kuli d'Asie du Sud, qui a construit des barrages sur les rivières et développé une économie basée sur l'agriculture. Dans la vie, ces civilisations différaient grandement d'un endroit à l'autre, chacune ayant ses propres pratiques, rituels, artefacts et modes de vie distincts. L'une des villes les plus emblématiques de l'histoire ancienne, Babylone, serait fondée à l'âge du bronze. Située fièrement sur le bas Euphrate, elle était un centre politique et culturel majeur des Babyloniens, tant pour leur ancien que pour leur nouvel empire. Au fur et à mesure que les Babyloniens se développaient et s'étendaient à travers la Mésopotamie, un homme amorite du nom de Hammurabi commença à développer la ville et à en faire un grand centre culturel. Il se déclara roi de Babylone et son fils poursuivit son règne avant que l'empire ne décline et que Babylone ne soit tour à tour gouvernée par les Assyriens, les Kassites et les Élamites. Babylone reste à ce jour une ville emblématique dans la culture et la légende, étroitement associée à l'âge du bronze ancien. Tout au long de l'âge du bronze, de vastes étendues de terre en Asie centrale, la région qui deviendrait un jour le Kazakhstan et la Mongolie, était habitée par des agropasteurs, un groupe de peuples anciens qui combinaient un mode de vie agricole avec les bases de la civilisation primitive. Ces peuples commerçaient fréquemment avec les premiers empires chinois, introduisant la culture de plusieurs céréales comme le blé, le millet et l'orge dans différentes régions de l'Asie ancienne. On pense que la Chine elle-même est entrée dans l'âge du bronze vers 3100 avant Jésus-Christ, les plus anciens artefacts provenant de la région du Sichuan. Des couteaux en bronze ainsi que des pots très finement peints ont été découverts dans cette région et sont considérés comme datant de l'âge du bronze. Bien que la date exacte de l'entrée de la Chine dans l'âge du bronze fasse débat, elle est souvent associée à la dynastie Shang ou à la dynastie Yin. Les Shang ont régné sur la vallée du fleuve Jaune de 1600 avant Jésus-Christ à 1045 avant Jésus-Christ et sont considérés comme l'une des premières des différentes dynasties chinoises qui ont contrôlé l'empire au cours de son histoire ancienne.
La Chine a développé l'écriture pour la première fois sous la dynastie Shang, détaillant des pratiques rituelles et des textes sacrés inscrits sur des os oraculaires, des morceaux de carapace de tortue ou les omoplates de bœuf. Une grande partie des informations qui ont été tirées des inscriptions sur ces os incluent également des détails sur le climat politique et social de la dynastie Shang à l'âge du bronze. Il était possible que certains des objets en bronze connus de Chine aient en réalité précédé la dynastie Shang, appartenant plutôt à la dynastie Xia qui l'a précédée. La Corée et le Japon sont entrés dans l'âge du bronze bien plus tard que la Chine, peut-être en raison de leur situation insulaire et péninsulaire. Les Japonais ont commencé à travailler le bronze vers 300 avant Jésus-Christ, au début de la période Yayoi, lorsque des colons, probablement venus de Chine ou de Corée, ont apporté cette technologie avec eux. La Corée a découvert cette technologie entre 1000 et 800 avant Jésus-Christ, et l'on pense qu'elle s'est diffusée vers le nord à partir de la Chine. De nombreux artefacts coréens de l'âge du bronze sont constitués d'objets rituels, notamment des lames et des récipients. Les lames en bronze étaient généralement enterrées avec les politiciens, pour les prêtres et les dirigeants, et étaient considérées comme une offrande précieuse aux dieux pour une personne entrant dans l'au-delà. Précédemment sur cette chaîne, nous avons parlé du grand site archéologique de Mohenjo-Daro, la grande ville de la civilisation de la vallée de l'Indus. Les peuples de la vallée de l'Indus, comme les Harapéens, furent parmi les premières de nos communautés à entrer dans l'âge du bronze. Ils travaillèrent le plomb et le bronze. Mohenjo-Daro, par conséquent, était un grand centre de l'âge du bronze et l'un des plus grands établissements de cette période. On estime qu'entre 30 000 et 60 000 personnes vivaient à Mohenjo-Daro pendant l'âge du bronze, et la cité a prospéré pour devenir l'un des centres culturels les plus importants du monde antique. Mohenjo-Daro était célèbre en soi pour ses premiers développements en urbanisme, en construction de briques, en système de distribution d'eau et d'irrigation, ainsi qu'en artisanat. La première civilisation en Europe à utiliser la production généralisée de bronze fut celle de la mer Égée. Des artefacts ont été découverts en Europe de l'Est qui pourraient remonter à environ 4650 avant Jésus-Christ, mais l'utilisation de cette technologie a explosé lorsque les peuples de la mer Égée ont établi un réseau commercial à travers la Méditerranée avec un fort accent sur le bronze. Les peuples de la mer Égée ainsi que les Minoens qui leur ont succédé étaient situés dans ce qui est aujourd'hui la Grèce moderne et ont constitué les bases des anciens Grecs largement connus dans la culture populaire aujourd'hui. L'âge du bronze grec a peut-être commencé dès 3200 avant Jésus-Christ et a vu les premiers habitants de la Méditerranée fabriquer des vêtements, des outils et des structures qui incorporaient des éléments en bronze. La région d'Europe qui deviendrait un jour l'Italie a également connu une montée des développements technologiques pendant l'âge du bronze, mené par le peuple Comuni, qui résidait dans ce qui est aujourd'hui la région de Lombardie. Les Comuni faisaient partie de la culture des Apennins et vivaient principalement comme éleveurs de bétail dans les montagnes. Certaines régions associées à la culture des Apennins utilisaient des outils en bronze pour produire des teintures pourpres et des huiles d'olive, commerçant avec des civilisations situées dans et autour des mers Égée et Méditerranée. C'était bien loin de la terre qui deviendrait le siège de l'Empire romain, mais c'était déjà une région qui réalisait d'importants progrès dans le commerce et la production. Les îles britanniques sont passées à l'âge du bronze vers 2100 avant Jésus-Christ avec l'arrivée de populations d'Europe continentale et de nouvelles technologies. Les tombes de l'âge du bronze près de Stonehenge suggèrent que certaines de ces personnes pourraient être venues des Alpes, apportant avec elles des roues, des lames et des outils. Les habitants de l'âge du bronze en Grande-Bretagne semblent avoir entrepris des changements radicaux dans la manière d'enterrer leurs morts, passant des caires funéraires collectifs à des tumulus individuels, où chaque personne pouvait être honorée et commémorée séparément. Le Cambridgeshire a fourni une grande quantité d'outils de l'âge du bronze provenant de Grande-Bretagne, où des mines de cuivre d'environ 70 mètres de profondeur ont été établies pour produire de vastes quantités de bronze.
On pense que l'Irlande est entrée dans l'âge du bronze vers 2000 avant Jésus-Christ, où des haches plates, des hallebardes et des couteaux ont été développés comme armes défensives et offensives. Pendant cette période, les premiers habitants de l'Irlande ont érigé de nombreux cercles de pierre et alignements de pierre pour honorer les anciens dieux des îles britanniques. Les anciens Égyptiens ont été les premiers Africains à développer le bronze. Le métal fut d'abord travaillé à la période proto-dynastique, vers 3100 avant Jésus-Christ. Une grande variété d'artefacts ont été produits à partir de cette époque, notamment des armes, des roues, des outils, des miroirs, de l'art, de l'architecture, des sculptures et bien d'autres, dont beaucoup ont remarquablement bien résisté à l'épreuve du temps. Plusieurs ornements égyptiens classiques de l'Antiquité, tels que des figurines humaines et animales, des sphinx et des représentations des dieux, ont été façonnés à cette époque. Ils sont généralement très complexes et réalisés avec une grande maîtrise. Les Africains subsahariens ont généralement développé le travail du cuivre et du fer en même temps, si bien qu'il était difficile de définir l'âge du bronze dans ces régions. Le travail du bronze serait apparu au Nigeria vers 900 avant Jésus-Christ, puis aurait progressé vers l'est en 700 avant Jésus-Christ et vers le sud en 300 avant Jésus-Christ. D'autres régions semblent avoir adopté cette technologie à des époques différentes, comme l'Algérie en 800 avant Jésus-Christ, ce qui est étonnamment tardif, compte tenu de sa proximité avec l'Égypte. Voilà donc un aperçu du monde antique à l'âge du bronze. C'était véritablement l'âge de la civilisation, lorsque les communautés se sont réunies pour former des royaumes et des empires dans un monde qui commençait à maîtriser les mêmes technologies que nous utilisons régulièrement aujourd'hui. Toutes les technologies de travail des métaux présentes dans le monde aujourd'hui, de la construction de villes imposantes au développement de l'ordinateur ou du téléphone sur lequel vous regardez cette vidéo, remontent à ces premiers pionniers qui ont expérimenté la combinaison des métaux. Les machines, armes avancées et systèmes politiques ont façonné le monde de cette époque, posant les bases de celui que nous connaissons aujourd'hui. Cependant, nous sommes encore très tôt dans notre histoire ici, et l'âge du fer à venir va encore nous faire découvrir de nombreux autres développements. Rejoignez-nous la prochaine fois alors que nous explorerons ce qui attendait ces premiers humains.